Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h44 sur Sud Radio et ce matin, alors que vous êtes peut-être en train d'ouvrir votre frigo pour prendre un peu de lait, un peu de beurre, un peu de confiture pour préparer le petit déjeuner, eh bien figurez-vous qu'il va falloir que vous attardiez sur certains aliments. Bonjour Béatrice de Rênal. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes nutritionniste et fondatrice de Nutri Marketing. Avant d'aller vérifier chacun dans notre frigo ce qu'on a de transformé ou non, il y a eu plusieurs études cette semaine qui ont alerté sur la dangerosité des aliments transformés. Avant qu'on rentre dans le détail de ces dangers potentiels, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'un aliment transformé ? Alors, on parle bien d'aliments ultra transformé, non pas transformé. D'ailleurs, c'est un mot qui ne convient pas aux Français parce que quand on entend un aliment transformé, on imagine un OGM, on imagine un truc vraiment bizarre. Alors qu'en fait, si vous remplacez le mot transformé par cuisiner, eh bien, effectivement, vous avez le droit de cuisiner. Donc, vous cuisinez votre steak, votre omelette. Ce matin, vous allez cuisiner peut-être des œufs brouillés, du pain perdu. Bon, ça, tout va bien jusque-là, d'accord ? Après, ce qui est ultra transformé, c'est des aliments qui sont issus de procédés industriels un peu violents. J'ai pas d'autre mot que violent. Par exemple, une huile qui a été extraite avec des solvants, c'est à peu près le cas de toutes les huiles entre nous, ou alors une huile qui est hydrogénée ou partiellement hydrogénée, ça va être aussi des sirops de glucose-fructose, ça va être donc des aliments qui ont subi de fortes pressions, température, extraction, solvants, etc. Alors en pratique, c'est quoi ? C'est tout ce que vous allez, c'est par exemple de la viande reconstituée, donc comme typiquement un peu ce qu'il y a dans de l'épaule par exemple, ou dans des saucisses avec des mousses dedans, vous voyez, pas des saucisses où on voit visuellement qu'il y a du gras et de la viande. Ça peut être aussi donc pas mal de choses finalement. Ce qu'il y a dans certaines panures industrielles qui sont complexes, donc on voit bien que c'est pas juste de la farine ou de la mie de pain, mais qu'il y a autre chose dedans. Oui. Donc voilà, finalement, ça fait beaucoup de produits. Ça fait beaucoup de produits et ces études justement révèlent quand même leur dangerosité. À quoi on peut s'attendre ? C'est quoi ? C'est des malformations ? C'est des maladies ? C'est des dangers qui vont nous parvenir ? Alors, en fait, si vous voulez, vous savez que quand vous mangez beaucoup de produits qui ont un Nutri-Score un peu négatif, eh bien, on sait aujourd'hui que c'est lié avec une augmentation des risques de grandes pathologies que sont les cancers, les maladies cardiovasculaires, le surpoids, le diabète, etc. Eh bien, on voit le même lien. C'est-à-dire que plus vous mangez, les sujets qui mangent beaucoup de produits ultra transformés ont exactement les mêmes risques. Donc c'est quoi ? C'est l'hypertension, c'est certaines maladies, c'est un peu d'obésité, c'est tout ça ? Oui, mais ça veut dire que ça raccourcit beaucoup votre durée de vie. Il y a un risque parce qu'évidemment, ce ne sont pas des poisons, vous n'allez pas tomber raide mort, ça c'est sûr. Par contre, c'est une réduction de votre espérance de vie, avec notamment la survenue de toutes ces pathologies qui sont quand même en croissance forte chez nous en France, mais aussi en Europe et bien sûr aux États-Unis et dans tous les pays où on mange beaucoup d'aliments ultra transformés. Donc ça va être le cas de l'Angleterre, des États-Unis, où plus de 60% de leurs calories est ultra transformée, alors que nous, en France, en Italie, en Portugal, en Espagne, où en fait on a un côté un peu latin, un côté un peu les pieds sur terre, on ne mange pas encore autant, mais c'est en forte croissance. Donc la santé publique lance un signal d'alerte en disant attention, ne tombez pas dans ces travers-là. Extrême vigilance, et justement, puisque vous parlez de santé publique, c'est aussi intéressant de se renseigner sur le lobbying de ces secteurs-là. On compare les méthodes à celles parfois de l'industrie du tabac. Ma question est volontairement provocatrice, mais ça veut dire quoi ? Que bientôt sur un paquet de gâteaux, on va pouvoir voir quoi ? Manger en abusant, tu peux tuer, c'est ça ? Alors non, c'est pas ça. La stratégie du tabac, c'était qu'à l'époque, les scientifiques présentaient des études scientifiques en disant regardez, les fumeurs ont plus de cancer, etc. Et en fait, l'industrie jouait un petit peu à l'imbécile en disant oui, mais qu'est-ce qui fait ça ? Est-ce que c'est le papier de la cigarette ? Est-ce que c'est le filtre ? Est-ce que c'est quoi ? Vous pouvez pas le prouver, donc on continue. C'est-à-dire ils ont nié. Ils voulaient une exigence. Ils ont exigé des scientifiques une rigueur scientifique qu'on ne pouvait pas apporter. Là, ils jouent la même chose en disant il y a plus de 160 études qui mettent en avant le lien entre la surconsommation d'aliments ultra transformés et les pathologies. Ils disent tout bêtement
oui, mais qui est-ce qui fait ça? Est-ce que ce sont les additifs? Est-ce que ce sont les process? Nous, tant qu'on ne nous dit pas, on continue. Donc en fait, ils font la même stratégie. Et puis, il y a aussi, là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une stratégie de panique en disant « Ah, mais puisque c'est comme ça veut dire que les scientifiques, ça fait longtemps qu'ils nous laissent manger tout ça et ils font pas leur boulot. » Et donc, en fait, ils essaient de provoquer un chaos. Voilà, autour du Nutri-Score et autour de cette notion d'aliments ultra transformés. Et il y a aussi justement des solutions pour essayer d'être extrêmement vigilant. Je pense à tous ceux qui sont en train de nous écouter. On vous avait reçu il y a quelques temps, Béatrice de Rênal, pour évoquer le Nutri-Score. Est-ce que justement le Nutri-Score peut nous aider à nous orienter vers des aliments qui ne seraient pas ultra transformés ? Alors non, parce que le Nutri-Score vous alerte sur... En fait, le Nutri-Score traduit des informations qui sont de toute façon déjà sur vos emballages, qui sont globalement la composition, la liste des ingrédients, et l'apport nutritionnel. L'ultra transformé, ça ne regarde pas l'apport nutritionnel, mais ça vous alerte sur tous des indicateurs d'ultra transformés. Donc en fait, en pratique pour vous, choisissez des bons Nutri-Score, mais vérifiez dans la liste des ingrédients qu'il n'y ait pas, par exemple, le mot hydrogéné, le mot, certains mots comme ça, l'extrudé, par exemple, ce matin, là, vous mangez peut-être des croquettes de petit déjeuner, il y en a beaucoup qui sont extrudées, c'est-à-dire que ça fait des chips, des espèces de choses qui sont expansées. Ouais. Ça, c'est ultra transformé. Vous pouvez quand même avoir des repères comme ça qui sont vraiment ultra transformés et vous en écarter. Donc, il ne faut pas essayer d'être puriste à ce stade puisqu'on n'a pas de définition ou de liste extrêmement déterminée de ce qu'il faut éviter. Mais déjà, vous écartez là ce que je viens de vous dire, donc le mot hydrogéné, extrudé, etc. Et à ce moment-là, tout va bien et puis continuez comme vous faites. Peut-être que vous pouvez juste enlever une fourche à votre fourchette, c'est-à-dire manger un tout petit peu moins, manger la même chose mais un tout petit peu moins, ça sera encore mieux. Ce sera encore mieux. Et dernière question, pendant que j'ai la chance de vous avoir au téléphone, chère Béatrice de Rênal, je rappelle que vous êtes nutritionniste et fondatrice de Nutri Marketing. C'est une alimentation qu'on a en ce moment, enfin c'est une discussion, lapsus révélateur, non pas une alimentation, c'est une discussion qu'on a beaucoup en ce moment dans la rédaction. C'est l'essor des protéines dans le régime des Français, que ce soit pour des régimes singuliers ou que ce soit visiblement pour des régimes beaucoup plus sportifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Parce que visiblement, plusieurs articles de presse, notamment cette semaine, sont sortis en disant ça frôle la folie. Alors ça frôle la folie, on est dans la folie effectivement, sachant qu'en France, la majorité des Français, voire tous les Français, on mange déjà 20% de protéines en trop par rapport à ce qui est nécessaire. Alors qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça peut faire si j'en mange trop des protéines? Je vais les brûler comme je brûle mes sucres ou mes graisses, et donc c'est du gâchis métabolique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont cassés la tête pour vous faire des bonnes protéines et puis vous les brûlez, c'est un peu dommage. Et puis, quand on brûle des protéines, ça fait de l'urée, donc il faut boire davantage et ça fait pas autant ça laisse des scories dans l'organisme, donc ça sert à rien. Et quand je vois aujourd'hui que dès que vous mettez le mot protéines, ça se vend comme des petits pains, alors que par ailleurs, justement, le produit peut être ultra transformé, il l'est la plupart du temps, je me dis, mais quelle arnaque! C'est-à-dire que, monsieur, mesdames, mesdemoiselles, ne courez pas derrière les protéines, vous allez les brûler, ça reste des calories, et c'est des calories qui, à brûler, sont quand même un petit peu méchantes pour vous, et surtout très méchantes pour l'environnement. Donc, arrêtez cette folie. Donc là aussi, vigilance. Merci beaucoup Béatrice de Rênal d'avoir été avec nous ce matin, nutritionniste et fondatrice de Nutri Marketing, pour évoquer ce sujet des aliments ultra transformés. Vous avez été vigilante sur le mot ultra transformé qui décidément visiblement la cote et où les études sont de plus en plus nombreuses pour nous alerter. Dans un instant, le téléphone sonne. C'est vous, camarade auditeur, qui pouvez nous appeler au 0826 300 300, réagir à ce que vous avez entendu durant cette matinale, à l'actualité. Passez-vous le coup de gueule, parlez vrai, vous connaissez Sud et votre radio, et on se rejoint dans un instant. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.